le maire, depuis ces 3 dernières années, nous avons pu constater effectivement une évolution des demandes de changement d'usage de logements en meublé touristique, et ce dans l'ensemble de l'agglomération lyonnaise et plus particulièrement dans les quartiers centraux de notre ville. Nous sommes ainsi passés de 12 demandes de changement d'usage en 2011 à 74 en 2014. La loi Allure explique partiellement ces régularisations. En effet, elle a aggravé les pénalités sur les meublés non déclarés, avec une amende maximale portée à 25 000 € et a renforcé les conditions pour les locations de meublés de tourisme. Par ailleurs, je le rappelle, la transformation en meublé nécessite une autorisation de changement d'usage du logement, ainsi qu'une autorisation d'urbanisme, selon les cas, déclaration préalable ou permis de construire. Je rappelle qu'une délibération du Grand Lyon du 27 juin 2011 prévoit également l'obligation de compenser les habitations transformées de plus de 100 mètres carrés en exigeant que 50% du bâtiment reste à usage d'habitation. À ce jour, 477 meublés touristiques sont recensés sur Lyon pour un parc de résidence principale de plus de 279 000 logements, soit 4% de l'offre d'hébergement touristique et moins de 1% de l'offre de logement. Autant dire que le phénomène reste encore contenu et ne concurrence pas pour l'instant le logement, bien que l'offre réelle soit plus importante. C'est pourquoi, dans le cadre de la révision du PLUH et en lien avec la délégation de mes collègues, Monsieur Lefaou et Madame Fry, nous envisageons et nous avons échangé sur la réduction du seuil à partir duquel la compensation sera exigée. En effet, dans le cadre de notre réglementation en matière de meublé de tourisme, il est d'ores et déjà proposé, dans les arbitrages, d'abaisser sur l'hypercentralité le seuil de compensation de changement d'usage pour les meublés, et ce dans un niveau compris entre 50 et 80 mètres carrés, au lieu des 100 mètres carrés exigés aujourd'hui. Par ailleurs, sur la question du développement de l'économie collaborative, là nous avons une approche pragmatique et efficace. Une offre alternative et complémentaire se développe effectivement, car elle répond à de nouveaux modes de consommation en matière d'hébergement. Elle draine aussi une nouvelle clientèle et apporte une certaine souplesse lorsque les capacités d'accueil traditionnelles ne suffisent plus, notamment lors des grands événements qui font rayonner la métropole. Pour autant, il est nécessaire d'accompagner et d'encadrer ces évolutions afin de préserver l'habitat et afin de pallier la distorsion de concurrence que cela peut engendrer à l'égard des professionnels du tourisme. Désormais, la loi de finances de 2015 et son décret d'application du 31 juillet dernier prévoient la collecte de la taxe de séjour par les plateformes directement auprès des internautes qui effectuent une réservation. Cette avancée doit se décliner rapidement sur notre métropole qui a d'ores et déjà engagé des démarches en ce sens auprès de ces plateformes. Par ailleurs, et dans le cadre de l'Office de tourisme, ce dernier s'est engagé à n'accepter parmi ses adhérents que des meublés classés ou labellisés. L'ensemble de ces démarches et dispositifs, avec l'arsenal législatif récent, avec l'ensemble des démarches organisées dans le cadre du PLUH, doivent nous permettre effectivement, d'une part, d'assurer une meilleure régulation des changements d'usage pour les locations de meublés de tourisme, et ce, afin de ne pas concurrencer la location classique, mais également de lutter plus efficacement contre les activités non déclarées grâce à une identification plus aisée des meublés de tourisme actuellement sur le marché. Cela doit également nous permettre d'assurer une plus grande efficacité, une plus grande équité fiscale avec les professionnels du tourisme, entre les professionnels du tourisme et les particuliers, et enfin, de recueillir des recettes supplémentaires de taxes de séjour pour intensifier et accompagner le développement de l'attractivité de notre collectivité, puisqu'il s'agit d'une recette fléchée, je le rappelle, qui profite exclusivement au tourisme. Je vous remercie.